Voici l'article d'origine. Alors maintenant que nous avons nos mots-clés, il va falloir les insérer dans notre article. Alors il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Et c'est en cela que cette recherche est importante, car la seule intégration des mots-clés nous obligera sans doute déjà à reformuler certaines phrases. Il faut déjà un bon titre, un titre accrocheur basé sur ces mots-clés. Vous pouvez le faire au départ ou le créer une fois que votre article sera modifié. Ici, le thème abordé étant assez clair au départ, il y a peu de chances pour que nous nous échappions de cette idée. Nous allons donc essayer de nous l'approprier pour en faire quelque chose de plus percutant. Voici le fruit de ma réflexion. Ici, l'article d'origine s'appelait donc 3 mythes pour la gestion d'un business sur Internet. Et je l'ai tout simplement renommé 3 légendes, je repère une faute, auxquelles vous ne devez absolument pas croire si vous voulez réussir votre entreprise sur Internet. Qu'ai-je fait ensuite? Donc vous verrez, la différence de titre est quand même relativement fondamentale. Ensuite, j'ai tout simplement créé un paragraphe d'introduction pour l'article. C'est une assez bonne habitude à prendre, car ce simple paragraphe peut propulser votre article en haut des résultats de recherche. Votre lecteur a une description de votre article, elle correspondra ou non à l'information qu'il recherche. Si votre introduction est bonne, il lira votre article jusqu'au bout et passera plus de temps sur votre page. Ce temps est également un élément pris en compte par les algorithmes de nos chers moteurs de recherche. C'est donc un élément à ne pas négliger. Ensuite, il va falloir, alors ici, pour exemple, j'ai tout simplement, sur ce paragraphe, donc ajouté des choses un petit peu d'actualité. Je vais vous le lire pour que vous l'ayez bien. Donc les temps de crise sont des périodes propices pour toutes les formes de fables, légendes et mythes quant à la création d'un revenu secondaire ou même à la possibilité de faire fortune immédiatement sans rien faire. J'aurais pu rajouter sur internet. On va le faire. Il faut savoir les identifier. Je vous propose de découvrir 3 de ces fameuses légendes qui barrent souvent la route aux jeunes entrepreneurs sur internet. C'est un paragraphe qui résume, qui présente assez bien donc tout l'ensemble de l'article. Donc ensuite, il s'agit de personnaliser le corps de l'article. Tout d'abord, il faudra y inclure donc les mots-clés que vous ciblez afin de reformuler les différents points abordés. Pour la reformulation, vous pouvez vous aider du dictionnaire des synonymes proposé par votre éditeur de texte, comme ici Word, ou tout simplement laisser aller votre esprit créatif. Pour cela, la meilleure manière, enfin ce que moi j'aime bien faire, c'est de lire plusieurs fois l'article, puis de le refermer pour le laisser, pour le digérer tout simplement, et ensuite en tirer les idées principales. La reformulation vient assez facilement d'elle-même et le processus de réécriture est souvent après coup dirigé par vos propres mots plutôt que par ceux qui sont déjà dans l'article. Alors la question qui revient assez régulièrement, c'est la question du taux de modification. Quel est le taux qu'il faut apporter aux articles pour qu'ils soient considérés comme uniques? Tout comme le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de répétitions des mots-clés, il n'y a pas de taux précis ni de règle exacte. Ce serait un peu facile et ne ferait que reporter le problème du contenu dupliqué. Les mots-clés doivent se présenter de façon naturelle et la réécriture doit être faite de manière à ce que vous vous appropriez le contenu et que l'article tienne la route et soit lisible. Tout ne pourra jamais être changé et lorsque vous expliquez comment l'eau arrive au robinet, certains termes sont inévitables. Tout comme en marketing internet, les termes email, courriel, message électronique ne peuvent pas être évités. Disons que plus vous avez modifié ou ajouté de texte, plus l'article aura de chances d'être identifié comme étant unique. En partant du principe qu'il faut, en général, d'après certains experts, 30 à 50% de modifications pour ne pas le voir être sanctionné. Alors, notre article au départ contenait 399 mots, et notre article final, une fois modifié, en contient, lui, 546. Donc, rien que dans cette modification, on a déjà fait à peu près 30% d'ajout, ce qui est déjà pas mal. Mais regardez, toutes les parties qui ont été modifiées sont soulignées en jaune. Il y a fort à parier que si une autre personne a utilisé cet article, qu'aucun rapprochement ne pourra être fait entre les deux, même si l'autre personne l'a publié sans y apporter la moindre modification. Utilisez les synonymes et reformulez les phrases qui vous semblent incompréhensibles ou dont les termes ne vous conviennent pas. Il y a toujours des choses à ajouter. N'hésitez pas à lire et relire l'article de départ, puis à le mettre de côté pendant quelques heures, quitte à faire quelque chose de complètement différent en attendant. Ensuite, en y revenant, les mots et les idées nouvelles viendront d'elles-mêmes. Par exemple, dans notre article, si on prend le premier paragraphe, on lit « Internet attire chaque jour des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs qui souhaitent lancer leur business. Certains ont des rêves plein la tête et malheureusement, ils ont aussi quelques croyances erronées. » Ce premier paragraphe a été donc repris en liaison avec le paragraphe d'introduction. En effet,
Internet attire chaque jour des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs potentiels qui rêvent de s'y établir et d'y réussir. Tous ont des rêves plein la tête, et certains, bercés par quelques croyances erronées, rêvent même déjà de faire fortune. Et le paragraphe suivant est relié et donne une suite. Donc, pourtant, les avertissements concernant ces mythes sont nombreux. Et lorsque les personnes se confrontent à la réalité, elles constatent avec force qu'elle est bien différente. Mais souvent, il est déjà trop tard pour sauver les meubles et réduire les fortes dépenses qui s'avéreront simplement inutiles. Donc vous voyez que ce deuxième paragraphe était tout simplement en remplacement de celui-là, qui disait ces mythes persistent au fil des années et lorsque les personnes comprennent que la réalité est bien différente, généralement il est trop tard. Donc vous voyez un peu le travail qui est à faire, c'est tout simplement un travail de reformulation. Merci de votre attention et à très bientôt.